Bonjour et bienvenue pour cette Sainte-Rolande encore autrement. Avec Télécendre, nous avons décidé de faire un tour temporel, dans le sens où il y aura des images d'archives entrecoupées par différents intervenants qui nous feront part de leurs souvenirs. Et puis, comme vous pouvez le voir autour de moi, il y a l'Harmonie Royale Saint-Michel qui nous jouera quelques morceaux. Mais avant de débuter cette émission, permettez-moi de vous souhaiter à tous, chers Rolandiens, une excellente Pentecôte 2021. Chef, c'est à vous. Pour débuter ce tour des intervenants, j'accueille Julien Herman, le nouvel échevin du folklore. Bonjour Julien, comment ça va ? Bonjour, très bien. Alors, vous reprenez le flambeau quelque part de Michel Robert. Est-ce qu'il faut être marcheur à Gerpine pour être échevin du folklore ? Oui, ce n'est pas une obligation, mais je pense que quelque part, ça l'est, parce que c'est difficile de comprendre et de connaître le folklore si on n'y participe pas, en tout cas ici à Gerpine. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est difficile à comprendre, c'est difficile à expliquer aussi. Donc c'est particulier, il faut le vivre pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir l'expliquer. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Je pense que expliquer une Sainte-Rolande sans jamais y avoir participé, c'est presque impossible. À Gerpine, ici, on vit, on transpire la Sainte-Rolande. Est-ce qu'il faut avoir les reins solides pour vous ? Oui, il faut, ça se vit du début à la fin, ça se vit du dernier jour de la Pentecôte, ça se vit depuis le mercredi du Pentecôte jusqu'au mardi de la Pentecôte l'année suivante, parce que on parle dès le mercredi de la Pentecôte de l'année suivante, et dès qu'on s'y approche, on le sent, et ça prend en tripe. Je pense qu'on n'a pas besoin de suivre le calendrier pour savoir à quel moment est la Pentecôte, on le sent quelque part. Alors vous êtes tambouri dans la compagnie des Flashs. Là aussi, c'est une ambiance particulière. Vous pouvez expliquer ? Oui, mais c'est une ambiance particulière. C'est une ambiance que je connais depuis tout petit, parce que je suis dans cette compagnie-là depuis mes 12 mois, mes 13 mois. Et donc c'est quelque chose que je vis en famille. C'est une ambiance particulière aussi. On se retrouve avec les tambours que l'on connaît depuis sa naissance. Et je n'étais pas de tambour à ma naissance, entendons-nous bien. J'étais tambour-major à l'époque. Et mais voilà, c'est une autre famille. C'est une deuxième famille. C'est la famille de Pentecôte. J'ai pas mal de tambours qui sont mes frères de Pentecôte, mes cousins de Pentecôte. Et c'est comme ça que l'on s'appelle quand on se croise. Je m'appelle Julien, j'ai 7 ans et demi. J'ai marché, bien sûr.
Alors, vous êtes échevin, l'année prochaine, normalement, il devrait y avoir la Sainte-Rolande. Est-ce que vous allez continuer à tambourer? Bonne question. Certainement oui, mais pas tout le temps. Donc ce sera fait de manière différente. En 2019, j'ai eu la chance d'accompagner Michel lors de la dernière Sainte-Rolande traditionnelle en tant qu'adjoint au folklore. Et donc voilà, ça m'a permis de voir un petit peu ce qui se passait dans tous les villages, mais en continuant à tambourer à Gerpin-Flasch. Ici, lors de la prochaine Sainte-Rolande, ce sera certainement totalement différent. Donc, à part le dimanche où je pourrais être au maximum dans les rangs, le lundi, je serai, je suppose, toujours sur la route pour aller voir ce qui se passe dans les autres villages. Est-ce que vous allez faire plus de kilomètres que les autres marcheurs, du coup? Bonne question. Certainement, même si je pense que quelques trajets se font quand même en voiture. Je ne vais pas le cacher. Mais oui, bon, je vais certainement courir d'un village à l'autre. Donc, ça va être encore plus sportif que les autres années. Est-ce que vous pourrez faire la rentrée ou alors vous devriez être dans la tribune? Je ne sais pas encore. J'espère pouvoir le faire avec les flashs et puis reprendre une place dans la tribune pour continuer à voir la rentrée d'une autre manière comme je ne l'ai jamais vue. Parfait. Merci Julien. Merci à toi. Merci. Félicitations. Avant 50 ans. J'accueille désormais Philippe Buzine, le bourgmestre de Gerpin. Première question, comment allez-vous? Bien. Un peu triste en fonction de ce qui va se passer dans quelques jours. Mais voilà. D'accord. Deuxième question, à quoi vous fait penser l'année 1999? À beaucoup de choses. L'année 1999, c'est le début d'une aventure exceptionnelle pour Gerpin et les villages aux alentours. C'est le début de nos festivités pour le 4e centenaire de la chasse. C'est le 400e, ça. Et en 2003, ça c'est le 900e pour la reconnaissance de la sainteté de Rolande. Donc on a fait ces 2 années des événements exceptionnels. Eh ben, on était présent avec Télésambre en 1999. Et ce que je vous propose, c'est de lancer le magnéto. Ok. À 17h précise, le prince Philippe fait son entrée dans la cour du château communal de Gerpin. Il est accueilli par le bourgmestre Roland Marchal avant de se diriger vers quelques personnes qui s'étaient approchées pour lui tendre la main. Bonjour Philippe, je suis très heureuse. Je vous plaindre, je vous souhaite bonne chance. Le prince signera ensuite le livre d'or et se livrera à d'autres cérémonies d'accueil avant de prendre place dans un autre carrosse en direction de la plaine du Sartia où c'est la cohue vu l'affluence monstre provoquée par ce 400e anniversaire. Un événement qui, au-delà de la visite princière, revêt un caractère tout particulier pour les marcheurs. Avec la visite du prince Philippe, ça a l'air plus impressionnant. Alors vous avez fait des efforts particuliers pour la venue du prince? Non, pas spécialement. On a la foi et après on fait le reste. Alors est-ce qu'aujourd'hui pour votre compagnie c'est un jour particulier? Oui, entre autres, pour nous, chaque Pentecôte compte parce que en premier lieu c'est pour Sainte-Rolande et cette année-ci, entre autres, suite à la visite du prince Philippe. Et c'est justement le prince qui arrive sur la plaine du Sartia, c'est toujours accompagné du bourgmestre, qu'il passera en revue les troupes et salue la ténacité de certains marcheurs. Il nous a félicités et il nous a dit de continuer, il nous a demandé si on buvait un verre de temps en temps, on lui a dit oui. C'est la première fois, nous n'avons jamais eu cette chance-là. Quelle a été votre impression? Magnifique, hein, c'est une belle journée, un beau souvenir. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a félicité. Il m'a dit bonne continuation. Et alors la rentrée, il sera dans la tribune, il va commander la décharge d'enzine qui tire devant la tribune et il va aller au musée voir les enfants des écoles. C'est en effet la suite du programme qui attend le prince Philippe, mais avant de partir, les 7 compagnies de musique se rassembleront pour une Brabançonne inédite, un événement dont on aimerait bien faire une tradition.
Mais c'est un jour important parce que nous sommes à la base de cette initiative de rassemblement de différentes sociétés de musique qui participent à la Pentecôte. Donc c'est important pour nous. Nous fêtons aussi le 70e anniversaire du titre royal de l'harmonie et le 130e anniversaire également de notre existence. Ben, ça fait plaisir parce que nous avons été décorés en 1920. Ça fait près de 80 années que nous sommes fanfare royale d'Aqua. Et être décoré par le prince, mon Dieu, c'est un souvenir inoubliable. Hein. C'est une reconnaissance de l'harmonie en fait, puisque nous avons 70 ans de titre royal. C'est quand même important d'avoir ce geste venant du prince, de Sa Majesté le prince Philippe. Ça ne reviendra plus à mon avis avant 400 ans. Bon, j'ai l'impression qu'on ne sera plus là en tout cas pour le vivre. Et tandis que le prince se rend au musée pour rencontrer les enfants des écoles comme prévu, la marche redescend vers la place des Halles pour le grand défilé devant la tribune d'honneur. Une fois la chasse passée, la marche Sainte-Rolande aura vécu et pour la 400e année, la chasse aura à nouveau fait le tour des entités gerpinoises et surtout porté beaucoup d'espoir et de vœux qui se réaliseront peut-être aussi. Voilà, Monsieur Buzine. 22 ans plus tard, le président... On vieillit. Oui, On vieillit. Le président que vous étiez est devenu bourgmestre et le prince est devenu roi. Oh là là, quelle similitude. Ça a marqué les esprits cette visite et ce 400e. Ça a été important finalement. Et ça a été important qu'ils viennent cette année-là, en 99, puisque, comme je vous le disais au début, c'est le début d'une grande aventure. Donc en fait, c'était un espèce d'encouragement pour ce qu'on faisait, une reconnaissance aussi, puisqu'on n'avait jamais eu une visite princière dans les années précédentes. Donc voilà, c'était un encouragement et c'était très important, je crois. Ça a aussi donné aux marcheurs, ça leur a, comment je vais dire, signifié l'importance de notre folklore, puisqu'il était en fait reconnu par la Maison Royale, donc c'était quand même pas rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la popularité de la chasse va au-delà des frontières du Tour? Il n'y a pas que la chasse, il y a tout le folklore qui est autour, mais tout cet ensemble, effectivement, est important. C'est un folklore qui, par après, quelques années après, est devenu donc a été reconnu par l'UNESCO, donc c'est quand même pas rien. C'est aussi une suite de ces événements de 99 et de 2003, et même aussi de l'ouverture de la chasse, mais on en parlera peut-être plus tard. Du reliquaire. Donc oui, c'est important en dehors de nos frontières aussi. Vous vous souvenez des préparatifs de ce 400e? Comment? Puisque on a passé à quelques-uns le groupe que nous avions formé. On s'est mis en ASBL d'ailleurs pour pouvoir avancer dans ces projets. Et si on a commencé à 5-6, on a terminé pendant le son et lumière, par exemple, à 500 personnes. Donc c'est quand même très important. Qu'est-ce qu'on ressent quand on porte la chasse? Ça, c'est très difficile à expliquer. C'est de l'émotion. Ça varie en fonction des personnes, en fonction de ce qu'on a vécu. On peut penser à certaines personnes qui ne sont plus là, aux amis disparus, aux membres de la famille. Voilà, j'ai de l'émotion en pensant à cela, mais je crois que tous ceux qui portent la chasse, croyants ou pas croyants, ressentent quelque chose. C'est ce qui est important. On revoit souvent des têtes qui ont vieilli aussi durant ce reportage, c'est ça? Oui, ça c'est étonnant, surtout en ce qui me concerne. Et puis, on a vu aussi des personnes qui malheureusement ne sont plus là. À 22 ans, ça compte. Donc, il y a des jeunes qui sont devenus beaucoup plus vieux, et puis il y a des vieux malheureusement qui ne sont plus là. Donc, il y a des jeunes qui étaient enfants, j'ai vu là quelques figures, et qui maintenant ont des responsabilités dans les marches. Donc, c'est important, c'est l'avenir, c'est la continuité de notre folklore. Comment elle a évolué votre Sainte-Rolande à vous? La mienne elle est un peu particulière maintenant, puisque en étant bourgmestre, je ne marche plus dans mon village comme je marchais avant, et je dois participer un peu dans toutes les compagnies, dans tous les villages. Nous allons avec mes échevins déposer une gerbe dans chaque village, au cimetière, au monument aux morts, et
Donc on court le dimanche, on court le lundi et on court également le mardi parce que toutes les compagnies viennent nous rendre les honneurs et on les reçoit bien sûr avec plaisir et c'est très très fatigant. Est-ce qu'on peut dire que vous faites plusieurs fois le tour ? Si on veut, oui, on ne le fait pas en entier, on ne fait pas le pèlerinage, mais c'est vrai qu'on fait des kilomètres quand même à courir d'un village à l'autre. Merci Monsieur Bizine. Pas de quoi, merci aussi. J'accueille maintenant Frédéric Mottet, le tout nouveau président de Gerpine Centre. Alors j'ai une toute première question. Que vous évoque l'année 2003 ? C'est une grande année. C'est un fameux son et lumière, un tour Sainte-Rolande en 5 week-ends, et surtout la reconnaissance de la sainteté de Sainte-Rolande depuis 900 ans maintenant. Eh bien parfait, parce que avec Télésambre, on était également présent comme en 99, donc ce que je vous propose, c'est de lancer vous-même le magnéto. Bien. La chasse Sainte-Rolande sous une pluie battante, c'est sans doute un signe du ciel qui déplore la façon dont les hommes de loi et de décision s'acharnent sur une des traditions les plus vivaces dans notre région. La chasse portée dans les rues de Villers-Poterie, de manière un peu prématurée par rapport au calendrier officiel, c'est aussi le premier des 5 week-ends exceptionnels qui marqueront l'événement du 900e anniversaire de la canonisation de Sainte-Rolande. Si Villers-Poterie et Gouny ouvrent la marche, ils seront suivis par tous les villages traditionnellement empruntés en juin. Les plus particulières, si nous allons vers Bième, ils ont choisi une année la Belle Époque. Vers Fromier, ce sera la Renaissance. À Gerpine, l'époque gallo-romaine pour retracer, je vais dire ainsi, la naissance de Gerpine avec l'arrivée au IIIe siècle d'un seigneur romain. Ensuite, nous irons vers Imier. Là, ils ont choisi la Belle Époque, l'époque 1900. Anzine et les Flèches joueront les preux chevaliers de l'époque des Templiers. Joncré vivra à l'heure de la Belle Époque. Accot et son château seront dépeints sous l'angle de la Renaissance. Nous bouclerons le tour par Villers-Poterie vers la chapelle du Calvaire, et sur le retour vers Gerpine, nous inaugurerons une borne mémoire qui représentera 3 dates principales, je vais dire autour de Sainte-Rolande, sa naissance, sa sainteté et sa mort. Malgré tous ces efforts déployés par le comité pour mettre plus encore en exergue la qualité et la valeur du tour, tout s'acharne contre lui. C'est notamment en lui retirant sa poudre à canon que l'on veut tuer le folklore. En tout cas, c'est de manière extrêmement sensible que le problème du stockage de la poudre des fusils est abordé. Ce qui existait maintenant, c'est que nous avions le droit de stocker un maximum de 50 kg de poudre par local sécurisé avec demande au préalable, tout était légal et en ordre. Maintenant, ce que la région wallonne voudrait nous imposer, ce sont des dépôts maximum de 2 kg de poudre, donc par local, avec en plus, bien évidemment, le paiement de 125 € par dépôt, ce qui, à notre sens, multiplie les risques d'accident, puisque la poudre va être disséminée dans de nombreux locaux. Et on veut peut-être tuer le folklore aussi en nous imposant le paiement de ces 125 € par dépôt, et il faut bien dire que nous trouvons ça tout à fait absurde et inadmissible. Enlever ces fusils à la garde de Sainte-Rolande, ce serait en effet amputer cette manifestation de son aspect le plus détonnant. Une chose qui n'arriverait sans doute pas non plus si le tour avait pu être classé. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'en est pas question aux grandes dames des marcheurs d'abord. Vous, personnellement, ça fait combien d'années que vous faites le Tour Sainte-Rolande? En tant que porte-fagnon, c'est ma 30e année. Alors, on parle du classement de ce tour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Je trouve que ce serait une bonne chose. Comme ça, on aurait un tracé définitif et on ne serait plus obligé de chaque fois avoir des discussions pour aborder certaines propriétés ou certains chemins, et qu'on garde la longévité de ce tour. Je pense qu'il y a longtemps que l'affaire devrait être faite, parce que bon, si on ne classe pas une chose symbolique comme le Tour Sainte-Rolande, on en revient encore à s'attaquer au folklore quelque part, je pense, parce que bon, vous parlez de Sainte-Rolande dans la région, c'est quelque chose d'extraordinaire, donc je pense que le Tour devrait être classé, mais je pense bien qu'on va y arriver, vous savez.
Faire un raccourci, le Tour Sainte-Rolande, c'est un monument? Le Tour Sainte-Rolande, c'est une institution, oui, absolument, absolument. C'est ce qui fait vivre la région. Un anniversaire, 900 ans, ce n'est pas tous les ans qu'on fête ce type d'anniversaire. Ah non, bien entendu. Et je dois vous avouer que ça reste un très grand souvenir à beaucoup de personnes d'Angerpine, à beaucoup de Rolandiens. C'est quelque chose d'inoubliable de toute façon. Pourquoi? Parce qu'il était étalé sur 5 week-ends? Parce qu'il était étalé sur 5 week-ends. Oui, peut-être, mais surtout pour l'ambiance que ça a apporté. Moi, je me souviens ici à Gerpine, quand c'était le tour de notre village d'accueillir la chasse, on a reconstruit un village gallo-romain dans tout le centre de Gerpine. Tout le centre était fermé. Ça a attiré énormément de monde. Il y avait une ambiance du tonnerre, si je puis m'exprimer. Et c'est quelque chose d'inoubliable. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Cette journée, parce que c'est la journée pour laquelle j'ai vécu que j'ai ressenti le plus de choses. Et alors le son et lumière, forcément. Le son et lumière est inoubliable aussi. Au château d'Acco, le site était splendide. Et le spectacle, je crois qu'il était éblouissant aussi. Avoir une sainte entre ses murs, on ne peut qu'être fier. Ah, c'est de la fierté, effectivement. Ah oui, pourquoi? Parce que, vous savez, moi, je ne suis pas originaire de Gerpine. Je suis arrivé ici il y a une trentaine d'années. Je ne connaissais pratiquement rien. Mais je ressens maintenant comme si j'avais toujours été là et j'avais toujours honoré ma sainte. Vous vous êtes vite intégré justement au folklore? Je me suis vite intégré. Les premières années, j'ai marché simple soldat. Je suis rapidement devenu officier. Et maintenant, me voilà président. C'est un honneur pour moi d'avoir cette place-là. Alors, le lundi à 3h du matin, qu'est-ce qu'on ressent quand on entre dans l'église? Mais comme Philippe Buzine vous a dit tout à l'heure, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions par rapport à la chasse, par rapport aux croyances, par rapport au week-end que nous passons avec elle, quoi. C'est beaucoup d'émotions, en tout cas.
continue notre tour des intervenants avec Aurélie Berthe, qui est la chef de l'Harmonie Royale Saint-Michel. Comment ça se fait que vous vous êtes retrouvée chef? Bien, au départ, je suis musicienne. J'ai également fait le conservatoire. Et quand j'ai rejoint les rangs de la musique, en tant que simple musicienne, le précédent chef m'avait demandé d'être sous-chef au départ. Et à un moment donné, il est parti pour raisons professionnelles aussi. Donc j'ai un peu pris la place de plus en plus. Et à un moment donné, il est complètement parti. C'est à ce moment-là que je suis devenue chef à temps plein. Alors vous dirigez combien de musiciens? Ça varie. On a en répétition, on est vraiment 35 réguliers et on peut monter jusqu'à 60 lors des Pentecôtes par exemple. C'est pas trop dur de gérer tout ce petit beau monde? L'instant présent, il est toujours magique, il est toujours génial et c'est grâce à ces instants de musique qu'on a tous ensemble que le travail en amont est un peu plus facile et je ne gère pas toute seule. Derrière, on a un super chouette comité où je ne suis jamais toute seule à prendre les décisions. On est toujours ensemble, on se concerte et on décide ensemble. Et c'est vrai que sur le terrain, c'est moi qui suis en avant et qui prend les choses en charge à ce moment-là. Mais on a des réunions de comité qui font que des décisions réfléchies sont prises en amont. J'allais vous poser la question parce qu'ici c'est un concert. En marche, comment ça se passe? Il y a l'équipe de musiciens habituels, puis il y a certaines marches où des musiciens ne savent pas être là. Donc à ce moment-là, on essaye d'équilibrer un maximum les rangs pour avoir les trompettes et les clarinettes qui vont être équilibrées ainsi que les basses. Si je n'ai qu'une trompette en marche, c'est pas assez. Donc là, je vais devoir aller chercher un renfort. Si je n'ai qu'une clarinette de nouveau, c'est la même chose, c'est pas assez, je vais aller chercher un renfort qui va venir nous aider. Et on a des renforts un peu attitrés comme ça qui viennent régulièrement avec nous, qui ne sont pas spécialement là pour les concerts, mais qui pour les marches sont toujours partants. Alors ici, on fête Sainte-Rolande, une femme. Et ce qui peut paraître paradoxal, c'est que dans certains groupes de Gerpine, les femmes ne sont toujours pas acceptées. Comment ça se fait? Mais il n'y a pas de femmes non plus dans la compagnie de Gerpine même, uniquement dans la musique. Et de toute façon, on est un élément un peu indépendant de la marche en elle-même. Et ça, c'est les traditions qui sont toujours gravées, qui sont toujours là et que l'on respecte au maximum. Vous pensez quand même pas que la tradition doit évoluer avec son temps? Elle évolue progressivement et il faut pas non plus chambouler toutes les choses. Les traditions, elles sont là aussi pour être respectées. C'est le principe d'une tradition, c'est le principe du folklore. Maintenant qu'il évolue, ça va se faire petit à petit aussi. Il n'y avait pas de femmes non plus dans la musique auparavant. Maintenant, il y a des femmes dans la musique, c'est tout à fait logique. Je ne dis pas que dans quelques années, il n'y aura pas des femmes dans les rangs, mais pour le moment, ça avance doucement et voilà, c'est très bien comme ça. Voilà, on l'a compris, ça se fait petit à petit. Alors vous, votre moment préféré durant la Sainte-Rolande? Franchement, c'est le lancement avec le concert de marche. Parce que là, c'est notre moment à nous, c'est la musique qui est mise en avant, c'est nous qui jouons, et alors c'est vraiment l'ouverture, c'est le concert de marche qui se fait le mercredi avant l'Ascension. Et là, c'est vraiment les festivités qui commencent, ça lance tout et on sait bien que là, tout est lancé et que on va au finish, quoi. C'est le top départ C'est le top départ de Sainte-Rolande. Parfait. Merci Aurélie. De rien. J'accueille maintenant Charles Chapelle. Vous avez une double casquette lors de la Sainte-Rolande. Pourquoi? Exactement. Le dimanche et le mardi de Pentecôte, je marche comme soldat dans les grenadiers de la compagnie de Gerpine. Et le lundi de Pentecôte, je suis un accompagnateur cavalier de escorte de Port-Fagnon. Est-ce que vous vous souvenez de l'année 2007? Ah oui, l'année 2007, c'était une année quand même très exceptionnel puisque ça a été l'ouverture de la chasse, même du coffret pour pouvoir examiner les ossements de la Sainte-Rolande et qui ont été installés sur l'autel de l'église. Parfait. Eh bien, on a une archive et ce que je vous propose, c'est que vous la lanciez. L'instant est historique et dans l'église de Saint-Michel Archicomble, les Gerpinois retiennent leur souffle. Pour la première fois depuis 1959, le coffret contenant les reliques de Sainte-Rolande va être ouvert. À l'époque, cela s'était passé en petit comité, mais cette fois, tout le village participe à l'événement.
C'était une volonté de la SBL du 400e de se dire tiens, nous avons quand même en 99 et en 2003 fait des festivités tout à fait exceptionnelles. Et beaucoup de gens se sont investis dans ces festivités. Et c'était une façon quand même de remercier en faisant d'abord une restauration de la chasse. Mais on voulait faire prendre conscience aussi aux gens que la chasse, c'est un reliquaire et que ce qui est important, c'est ce qui se trouve dedans. Donc aujourd'hui, nous avons montré ce coffret reliquaire avec les quelques derniers ossements de Sainte-Rolande qui s'y trouvent. Une petite armée de scientifiques va se pencher sur le contenu du coffret dans des conditions plutôt inhabituelles pour eux, confinés dans la sacristie et obligés de travailler dans l'urgence. Le coffret contient par exemple plusieurs manuscrits. On met souvent des documents en rapport avec l'ouverture de la chasse pour témoigner de cette ouverture, de donner une date et des éléments pour jalonner, si vous voulez, la dévotion. Et donc ici, il y avait 3 parchemins. Il y en avait un qui était de la fin du XVIe siècle, au moment où l'évêque de Namur a ouvert la chasse. Et on a l'authentique. On a aussi un élément des années 1960, au moment où on avait ouvert la chasse. Et puis on a un document plus ancien qui manifestement a servi d'emballage ou de documents tout à fait annexes, rien à voir avec le culte, et qui est un flash sur les dévotions du côté de Gerpine, je dirais au XIIIe ou au XIVe siècle. Pour pouvoir ouvrir ce coffret, l'accord de l'évêque de Tournai était nécessaire. Le contenu est traité avec le plus grand respect. Il témoigne de l'histoire du culte de Rolande à Gerpine. Ainsi, les ossements étaient enveloppés dans des tissus datant de différentes périodes de l'histoire. Ce sont des fragments de soie, c'est du taffetas, mais ce sont des fragments très, très abîmés, qui sont devenus poussiéreux. Alors ils étaient enveloppés dans cette espèce de sac à compartiments. Et ce sont des morceaux de tissu qui ont été cousus à la main. Et l'ensemble était enveloppé par un tissu beaucoup plus récent, qui est une toile de lin qui a été introduite probablement en 1959 lors de la dernière ouverture de la chasse. Mais le plus intéressant, c'est bien sûr le squelette, ou plutôt ce qu'il en reste. Les médecins et anthropologues découvrent le coffret contient un squelette principal, mais aussi l'os frontal d'un bébé et un morceau de genou appartenant à une 3e personne. Le squelette principal tournerait aux alentours de 25 à 30 ans. On sait si c'était un homme ou une femme ? On ne sait pas encore ça. Non, ça c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Il y a des caractéristiques féminines, à coup sûr, notamment certains fragments du crâne ont des paramètres tout à fait féminins, mais par contre quand nous allons au niveau du bassin, de l'os coxal, là nous basculons plutôt vers le sexe masculin. Cette personne était plutôt grande pour l'époque, environ 1,73 m. On peut donc supposer qu'elle était de classe aisée, d'autant plus qu'elle reposait dans le seul sarcophage de la nécropole gerpinoise. Un fragment d'os sera analysé au carbone 14 afin de confirmer que les ossements datent bien du 8e siècle. Est-ce vraiment Rolande ? On ne le saura évidemment jamais, mais pour les Rolandiens, cela n'a finalement pas grande importance. La tradition sera toujours plus forte que la science. Monsieur Chapelle, la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que la tradition est toujours plus forte que la science ? C'est difficile à vous dire, hein, mais c'est vrai que la tradition, elle est ancrée en nous, mais bon, il faut quand même accepter la science qu'il y a aussi derrière, quoi. Lorsque le coffret a été ouvert, est-ce que vous n'avez pas eu peur un petit peu ? Non, pas spécialement, parce que je viens quand même d'une famille où ils ont déjà pu participer à une ouverture de la chasse. Donc dans les années, comment elle a été aidée, c'est plutôt dans les années 50 et même auparavant. Mais ça avait été fait en catimini, je vais dire ainsi, groupe restreint. Et alors, vous savez, s'il y avait eu quelque chose, je vais dire, qui n'aurait pas correspondu à la Sainte, ben, ça se serait dit. Est-ce que c'était nécessaire alors de l'ouvrir en 2007 ? Oui, je crois que malgré tout, pour les Gerpinois et l'ensemble des villages environnants, je crois que c'était principalement quelque chose qu'il fallait faire, quoi, parce que bon, il y avait déjà un laps de temps et notamment avec un public assez conséquent, qui ont pu admirer, je vais dire, ces ossements. Alors dans ce coffret, il y a des restes d'hommes, d'un bébé et d'une femme. Est-ce que c'est vraiment Sainte-Rolande du coup ?
Mais, bon, maintenant, il faut dire aussi que la Sainte a été enterrée aux environs des années 1770. Et elle a été reconnue en 1103 comme sainteté. Donc, il s'est passé peut-être plusieurs siècles avant qu'on ne puisse la déterrer. Mais malgré tout, on enterrait, je veux dire, après quelques années, on réenterrait sur les morts. Et bon, il est évident qu'il faut qu'on y croie, nous, à notre Sainte. Votre attachement pour la Sainte-Rolande est resté intact? Ah oui, et je crois que plus on avance, plus elle se renforce. Quoi. Et pourquoi le lundi de Pentecôte vous marchez à cheval? Ici, en tant qu'accompagnateur porte-fagnon, ce sont des accompagnateurs qui sont encore assez fréquents. Quand je dis, enfin, qui ne sont pas dans les plus vieux des accompagnateurs. Ça date à peu près du début du siècle dernier, ou même après l'épopée napoléonienne, mais dire ainsi dans les années 1830, que il y a eu une garde équestre qui accompagnait la chasse. Et donc du coup, vous êtes dit, je vais accompagner la chasse au lieu de marcher. Oui, mais comme je viens d'une famille qui a hérité la place, donc puisque avant ça ça aurait dû revenir à ma maman, mais comme c'était une femme, c'était pas bienvenu de mettre un homme, enfin une femme en soldat. Et dire ainsi, c'est mon père qui a hérité ça d'un oncle à ma maman, qui lui l'avait hérité de ses parents. Donc on a pu remonter au moins jusque fin des années 1800, comme quoi la place revenait à notre famille. Et donc l'année prochaine, vous espérez ainsi continuer à marcher pour avoir? Bien sûr, votre médaille. Perpétuer. Et votre médaille. Et ma médaille, puisque cette année, j'aurais eu 50 ans de porte-fagnon. Voilà, c'est ici que se termine cette émission spéciale sur la Sainte-Rolande, encore autrement promis. L'année prochaine, on se retrouve ici à 3h du matin au Sartia et à la rentrée solennelle.